Moi personnellement j'aime beaucoup de chansons, j'aime beaucoup de styles de la musique, mais il y a une chanson me dit quelque chose parce que c'était quand j'étais au lycée, je viens de Shanghai en fait. Pour tous les lycées à Shanghai, on doit aller à la campagne pendant une semaine aux premières années de lycée parce que c'est pour observer la vie réelle, apprendre la vie réelle. Donc, mais en ce moment-là, chaque classe, le dernier jour, on a une compétition pour une chanson. Chaque classe doit chanter une chanson. Et ma classe, c'est moi qui l'a fait la mise en scène. Donc du coup, j'ai acheté des feux artifices. Notre soirée, c'était avec le feu de camp. Donc chaque classe se lève pour chanter une chanson et notre classe se lève. Et j'ai préparé des feux artifices. Je les mets tout une ligne devant notre classe et pendant notre chanson, il y a 10 garçons pour s'allumer tous les artifices en même temps. Donc tout d'un coup, ça rallume comme ça et d'autres classes font waouh, c'était une surprise et c'était très impressionnant. Donc du coup, on a gagné le premier prix pour cette compétition. Je pense que le feu d'artifice, ça l'aide beaucoup. Voilà. Et cette chanson parle, ça s'appelle le rêve primordial. Il parle en fait pendant notre vie, peut-être on a beaucoup de difficultés pour obtenir le rêve, ce qu'on a, mais on ne doit pas l'abandonner, on doit toujours persévérer le rêve. Donc cette chanson m'inspire beaucoup jusqu'à maintenant. Tu me dis un top, un truc comme ça, ou c'est déjà commencé? D'accord. Ok. Alors, tout simplement en fait, moi je suis sculpteur et j'ai un tic qui est un petit peu difficile à vivre dans le sens où dès que je vois quelqu'un qui a des formes qui me parlent vraiment, quelque chose qui m'interpelle, en fait ça devient comme une monomanisation. Je suis obligé de me concentrer sur la personne. Et en fait, je veux pas non plus la déranger. Donc ce que je fais, c'est que je me débrouille pour tourner l'air de rien autour de cette personne, avoir différents angles de vue. Par exemple, c'est génial si elle est assise et que je peux avoir une vue en plongée sur elle. Par exemple, si c'est la coupe de ses épaules qui m'intéresse avec je sais pas, sa nuque, ce genre de choses, et qui me parle vraiment. Et dans ce cas, je tourne autour de la personne, l'air de rien. Et j'ai trop peur à chaque fois de me faire cramer et passer pour un psychopathe. Mais bon, voilà, je peux pas m'empêcher, c'est toujours comme ça et j'ai toujours besoin de faire ça. Ça vient de moi, voilà. Donc, en fait, ma mère elle était prof d'anglais dans un lycée en Belgique et dans ce lycée-là, les élèves de première et de terminale, ils avaient l'occasion de participer à un projet théâtral, de monter une pièce de théâtre chaque année. Et les profs que ça intéressait pouvaient également participer pour aider. Et ma mère, elle était souffleur, donc elle était dans les coulisses, cachée derrière le rideau. Et quand les élèves ne connaissaient plus leur texte ou avaient un trou, elle soufflait et elle les aidait à retomber sur leurs pattes. Et les répétitions, elles avaient lieu le vendredi après-midi, je crois vers 16h30 jusqu'à 18h30, enfin c'est pas important. Mais il se fait que moi j'étais en CE1, CP, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et j'avais terminé l'école et elle ne savait pas trop où me mettre. Donc il y a une fois où elle m'a emmenée à la répétition de théâtre. Et là, ça a été la révélation parce que ça m'a totalement fascinée. J'ai vraiment tombé amoureuse du théâtre. J'ai découvert ça, c'était extraordinaire. Et après, toutes les semaines, j'allais aux répétitions et je connaissais tous les textes, tous les rôles de tous les élèves, même mieux que les élèves.
Et j'allais vraiment à toutes les répétitions, même pendant les vacances scolaires, même 7 heures par jour s'il fallait. J'ai vraiment adoré ça. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre et que cette passion ne m'a pas quittée depuis. Voilà. Si je suis devenu végétarien, c'est parce que quand j'ai eu 10 ans, à force de manger des animaux, je me suis dit... Ah non, En fait, ok. Ma grand-mère a une ferme en fait, et elle vivait comme au début du XXe siècle. Elle vivait à peu près en autarcie, elle avait ses propres animaux et tout ça. Donc peut-être plus vite que des gens qui ne connaissent pas ça, ça m'a fait penser que les animaux ils aimaient peut-être pas être mangés. Et le fondement de ma philosophie, c'est que, enfin ma morale en fait, personnelle, c'est de pas faire plus de mal que de bien. Donc c'est-à-dire que si moi la viande j'adorais ça, et que je pense vraiment qu'il y a plus de plaisir en moi à manger de la viande que en l'animal de vivre sa vie, et ben alors je trouverais ça moral de le manger. Mais là je me suis dit, non, les animaux je pense qu'ils souffrent plus à être élevés, à être abattus, que moi le petit plaisir que j'ai à manger du saucisson. Bien que ce soit pas mal le saucisson, mais bon quand même. Et voilà, du coup je me suis dit à 10 ans, non, j'arrête de manger de la viande. Puis après je me suis trouvé plein d'autres excuses. Après j'ai fait aussi, ouais mais c'est bien pour l'environnement, ouais mais c'est bien pour la santé ou machin. Mais premièrement, voilà, c'était ça. Attends，等我才要训话哦。最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初的梦想绝对会到达，实现了真的渴望，才能够算到